Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Michelin? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Michelin a publié ses résultats financiers il y a quelques temps. Donc, je pense que c'était au mois de février par là. Donc, c'est maintenant qu'on va en parler. D'accord. Donc, entre-temps, ici, on a toutes les informations déjà sur Coifin ainsi que sur Fastgraph. So, vous constatez également que c'est une entreprise. On a parlé de cette compagnie plusieurs fois par le passé. C'était déjà assez intéressant à ce prix-là, d'accord. Donc, je ne sais pas quel prix on avait ici, mais ça n'a pas trop bougé depuis le temps. Donc, si on regarde un tout petit peu ici, l'avancée au niveau du prix de l'action ici, voilà. Donc, ne confondez pas entre la valeur et le prix, c'est deux choses différentes. Donc, entre le prix de l'action ici, voilà, ça n'a pas trop bougé depuis. OK? Donc, c'était déjà assez intéressant, mais on savait également que c'est une entreprise qui va souffrir en période d'inflation, d'accord. Mais quoi qu'elle ait, elle a un pricing power ici, et c'était également une entreprise assez bien gérée. Quand on dit un pricing power à un certain niveau. Et la voiture électrique également allait être un avantage pour cette voiture, excusez-moi, pour cette entreprise. Donc, je vais lire cet article. À défaut d'avoir lu tous les rapports financiers, etc., je pense que si pour interpréter les chiffres, je peux le faire ici, mais je vous encourage vivement à lire ce document-ci. Dessus, par exemple, il faut savoir pourquoi est-ce que le revenu était croissant, pourquoi est-ce que les marges n'ont pas suivi, parce que les marges n'ont pas, les bénéfices nets ici, là, on a eu des revenus croissants de 20%, des bénéfices nets ici, une croissance des bénéfices de 8% ici, donc, alors qu'on a une croissance des revenus de 20%. Donc la différence ici a été absorbée ici par l'augmentation des coûts d'exploitation. Il faut regarder pourquoi. Donc, comme je l'ai toujours dit, que quand on lit un rapport financier, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cela s'est passé, à quoi s'attendre à court terme ici, et quel est l'état d'endettement. D'accord. Donc, je vous laisse aller. Ce document, il est complètement en français ici. Donc, voilà. Vous pouvez, tout le monde peut le lire. OK. Donc, ici, je vais répondre essentiellement à la question combien est-ce que ça vaut aujourd'hui. OK. Donc, on va directement sur l'article qui a été publié sur le journal Investir. Le fabricant de pneumatiques Michelin a publié lundi des résultats financiers globalement supérieurs aux attentes des analystes en 2022. Mais la forte inflation des coûts et la poursuite de ces investissements ont fortement pesé sur la génération de trésorerie. Donc ça veut dire quoi la poursuite de ces investissements? Donc il faut aller regarder par exemple quand on parle d'investissement ici, est-ce que c'est un investissement ici de croissance? C'est-à-dire que comment on dit ça? C'est l'investissement ici, il faut absolument qu'il soit, enfin, il faut déterminer, on investit sur quoi précisément en fait et qu'est-ce que ça pourrait rapporter, ok? Donc, c'est peut-être pour ça que les free cash flow, il y aura peut-être un impact sur les free cash flow ici, ok? Donc, au cours de l'exercice clos en fin décembre, le résultat opérationnel des secteurs principaux, enfin, le résultat opérationnel des secteurs, principal indicateur de revenus du groupe, s'est établi à 3,4 milliards d'euros contre 2,97 milliards d'euros en un an plus tôt, donc un an plus tôt. La marge opérationnelle est ressortie à 11,9% après avoir atteint 12,5% en 2021. Donc on a une certaine diminution ici. Pourquoi? Michelin a par ailleurs dégagé un bénéfice net de 2,01 milliards d'euros en 2022 contre 1,85 milliards en 2021, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 20% sur un an. Donc la marge opérationnelle diminue, le bénéfice net ici augmente. Donc, on doit également regarder pourquoi est-ce qu'il y a cette grosse différence-là. OK, en termes de marge, ici, ça diminue en termes de marge. Attention, en termes de marge, ça diminue, mais en termes de volume, la marge opérationnelle a augmenté. Mais les bénéfices nets ici, voilà, ont également eu tendance à augmenter. Est-ce qu'en 2021, il n'y a pas eu des charges exceptionnelles ou des choses comme ça? C'est ce qui me passe en tête présentement. Donc, on voit également ici l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est quand même 20%. Pourquoi? Le 20%, il est dû à quoi? Est-ce que c'est un effet prix? C'est un effet volume? Si c'est un effet prix et volume, tant mieux. Si c'est juste un effet prix alors que les volumes ont diminué, faites attention. OK? So, selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient une moyenne en résultat opérationnel de 3,27 milliards d'euros, en résultat net de 2,9 milliards d'euros et en chiffre d'affaires de 27,91 milliards d'euros. Sur un marché du pneu en légère hausse, les volumes du groupe ont reculé de 2%, donc l'information est là, 2% au cours, toujours aller vérifier dans les rapports financiers, donc au cours de l'année écoulée, pénalisé par l'arrêt de ses activités en Russie et par la crise sanitaire en Chine. OK? Donc on a la raison par rapport à la réduction ici de volume de 2%. Donc Michelin a compensé cette baisse par les hausses de prix régulières sur toutes ces catégories de pneus. Il a également bénéficié de l'effet de change favorable, 6,2%, ça c'est pas un effet durable, attention, lié à l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro et à la hausse du réal brésilien. Les hausses de prix ont permis de compenser tous les facteurs d'inflation, matières premières, énergie. En revanche, fortement pesé sur le besoin. Donc, c'est-à-dire que les free cash flow ont été négatifs. Donc, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'ils ont été négatifs? Peut-être parce qu'on a beaucoup investi, ajusté de l'effet de variation, peut-être également parce qu'il y a eu un effet ici au niveau du besoin en fin de roulement. Donc voilà.
besoin follement charmant, matière première, peut-être qu'on l'a acheté plus cher que précédemment ici, donc on a dépensé plus d'argent, donc c'est-à-dire que voilà, ça a un impact négatif ici sur ce qu'on a, enfin, ça a un impact, ça a une charge supplémentaire sur ce qu'on a l'habitude de dépenser en moyenne. Ajuster les effets de variation des cours des matières premières sur les comptes clients, les comptes fournisseurs et les stocks, la génération de trésorerie avant acquisition s'est établie à 368 millions d'euros, alors que le groupe visait un chiffre près de 2 fois supérieur à 700 millions d'euros. Donc, c'est quand même une grosse différence. Mais bon, c'est pas eux qui créent l'inflation. Ça prouve juste que, bon, on a eu quand on, surtout en 2023, en 2022, on peut comprendre. Mais 2023, maintenant, il va au moins falloir qu'on ait des free cash flow assez positifs. OK? Encore, il faut avoir une raison derrière. S'ils ne sont pas, comment dire ça, si ces free cash flow-là ne sont pas positifs, il faut avoir une bonne raison derrière. Parce qu'on va pas, on sait dire que l'inflation est présente. Mais également, gérer une entreprise, c'est pas très facile. D'accord? Donc, il faut faire attention. C'est pas comme un jeu vidéo. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en paramètre ici. Donc, il faut voir comment le management va naviguer ici. On sait que c'est une période difficile. OK? Donc, le quatrième trimestre a été pénalisé d'environ 300 millions d'euros par une baisse des achats et des ventes de décembre supérieure aux prévisions. Ce montant a été décalé au premier trimestre 2023, a précisé Michelin dans un communiqué. Pour l'ensemble de l'année en cours, le groupe prévoit une génération de trésorerie avant acquisition de plus de 1,6 milliard d'euros et un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros sur la base d'un scénario de demande stable. Faites attention, sur la base d'un scénario de demande stable. Demande stable. Et la demande dépend de quoi? Est-ce que la demande ici va être affectée par l'augmentation des taux d'intérêt? Donc, vous devez suivre ici, voilà, l'évolution ici du secteur automobile. Quoique au niveau du neuf et également au niveau de tout ce qui concerne ici le segment des pièces détachées, entre parenthèses, hein, parce que les pneus, on peut peut-être les mettre de ce côté-là. OK? Mais voilà, les pneus ici, c'est une dépense parfois, entre parenthèses, récurrente, mais si les prix augmentent trop et que les poches des consommateurs se vident, on aura tendance ici à moins dépenser. OK, donc il faut faire attention. Donc le terme ici sur la base d'un scénario de demande stable est très important. Mais bon, il faut essayer de regarder les choses à long terme si ce n'est pas la première fois que cette entreprise-ci aura à faire face à une période pareille. OK, donc le conseil de surveillance de Michelin proposera à la prochaine assemblée 1,25. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je pense que vous savez qu'on le dividende, etc. et tous les machins qui vont avec contre 4,5. Donc, attendez, versement de 1,25 par action au titre de l'exercice écoulé contre 4,5 par action. Oh, c'est donc il y avait un dividende spécial l'année précédente. OK. Donc, à 4,25 euros, on est à combien en termes de rendement ici? 1,25 plutôt, divisé par je vais mettre divisé par 30 ici, ça donne ici ouais, 4% de rendement, ça va, ça reste assez intéressant. Donc, Michelin, résultat assez correct, d'accord? C'est un environnement difficile ici, donc je vous l'ai dit que voilà, c'est une belle entité ici qui était à un prix assez intéressant, malgré le fait qu'on sait que c'est une entreprise qui peut avoir tendance à souffrir. Et également, elle a les moyens de souffrir. Donc, vraiment, dans les compagnies cycliques, il faut vraiment demander, en attendant, on vous reverse un petit dividende ici. Voilà. Il ne faut pas que le dividende ici soit à un niveau supérieur ici au point où l'entreprise va se retrouver prise à la gorge ici parce qu'elle ne peut pas assumer ce dividende-là. Donc attention ici, vous remarquez également qu'elle se réserve parfois le droit de le couper et vous remarquez les périodes où il y a eu ici une réduction du dividende. Donc ici, on parle de quoi? 2008-2009, qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous voyez quoi? La pandémie ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, enfin, vous savez qu'est-ce qui s'est passé à ces niveaux-ci. Donc, vous savez qu'en période difficile, elle se réserve le droit de couper ce dividende-là. OK? Donc, ne soyez pas surpris si de réduire le dividende. D'accord? Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, moi, c'est ce que je vais faire ici. C'est premièrement regarder la dette nette. Quoique je pourrais regarder l'information de dette ici. CTRL F, dette, vu que j'ai ça devant moi. Endettement net ici, on a à peu près combien? Au décembre 2022, on a 4 milliards 320 augmentation. Attention. Donc, ici, on avait une diminution en 2021. Là, on a une augmentation. Pourquoi? OK, c'est la question à laquelle il faut répondre. Donc, ici, je mets endettement net 2 milliards, c'est pas 2 milliards, c'est 4 milliards. 4 milliards, 4 milliards 320, 4, d'accord, 4,32. OK. Les PER, comme je l'ai dit, 10, 13, 15, c'est une entreprise qui va généralement s'échanger à des petits PER, à des PER très peu élevés ici. Vous pouvez le voir ici parce que ça reste une compagnie assez cyclique. Ne demandez pas des PER de 20 ici, sauf exceptionnel. Si d'ailleurs on vous offre un PER de 20 ici, vendez vos actions directement parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. OK, donc faites attention également, il faut souvent ajuster les bénéfices nets ici, les bénéfices nets ici par rapport à la situation. Donc vous voyez ici que
En général, le marché paye ici en prévision des bénéfices nets futurs, mais il paye généralement pas plus que 13 fois les bénéfices. Donc, comme je dis souvent, c'est une entreprise qui devrait racheter ses actions. Parce que quand le marché, voilà, elle a l'habitude d'être sous-évaluée. Parce qu'à 13 fois les bénéfices, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est un rendement ici. Voilà, si vous avez ici une obligation qui vous rémunère ici à 7% par an, c'est un excellent prix. D'accord? C'est un excellent rendement. C'est comme le dividende, c'est un excellent rendement. Donc, pensez en termes de rendement quand vous analysez les compagnies. Ce n'est pas juste un PE, etc. La question derrière ici, le raisonnement sous-jacent, c'est le maintien ici le maintien ici des bénéfices nets. C'est pour ça qu'on recherche des entreprises qui ont la possibilité d'avoir des bénéfices nets stables, première chose, sinon croissants. D'accord? Ici, c'est l'hypothèse également qu'on prendra, c'est la stabilité des bénéfices nets, d'accord? La stabilité des bénéfices nets, quand on regarde un tout petit peu ici, en termes donc, ici, en termes de nombre d'actions, je vois qu'on rachète des actions, on a 715,66, je vais mettre ici 716 pour ne pas me casser la tête. Nombre d'actions, non, ça c'était le dividende ici, un copier, ici, oh là là, 4,30. C'était 4 points combien? On va revenir ici. 4 points combien? Dette 320. Donc, 4,32. OK. Nombre d'actions ici. Voilà, je vais revenir à ce niveau-ci. En termes de nombre d'actions, combien est-ce qu'on a? On a 716. Je l'arrondis à 716 ici. Ça ne va pas changer grand-chose. D'accord? 716. Voilà. Ça, on n'en aura pas besoin parce que je vais passer directement par Fastgraft ici. Ça non plus. OK. Donc, on a vérifié ça la dernière fois. Les bénéfices sont stables, etc. Blablabla. Donc, à X 10 fois les bénéfices, vous savez que je ne prends pas en considération la dette. À X 13 fois les bénéfices, on pourrait prendre en considération la dette, mais je vous dirais que c'est... Même ça, c'est voilà, c'est un peu limite. J'aurais pu prendre à X 15 fois les bénéfices, je prendrais en considération la dette. OK? Donc, on va le faire comme ça. Alors, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Je rappelle ici que pour ceux qui veulent aller plus loin ou bien pour soutenir la chaîne, on a le service Top Premium ici, qui vous permet de demander des analyses quantitatives comme celle qu'on est en train de faire présentement ici. Et chaque mois, je vous présente 2 notes d'analyse sur des entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées, ainsi que des notes de suivi, c'est-à-dire que on ne parle pas juste de l'entreprise aujourd'hui, mais on continue à faire le suivi tant que le scénario de départ est toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'on vous promet un quelconque rendement, ça vous permet ici de continuer à faire vos propres recherches. Donc, c'est-à-dire qu'avec ces notes d'analyse là, je ne reste pas très quantitatif. Donc les vidéos ici, même pas la vidéo, vous avez une vidéo quantitative qui parle d'évaluation et vous avez une note ici d'analyse ici, genre c'est vraiment quelque chose d'écrit où on parle à peu près de la situation, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le management dit pendant les conférences call ici, à quoi s'attendre ici à court terme. D'accord? Donc vous pouvez retrouver tout ça ici dans le service Top Premium ainsi que les analyses sectorielles ici comme ce que vous avez gratuitement dans la Top Newsletter. Et pour tous ceux qui sont abonnés sur la Top Newsletter présentement, on avoisine on est plus de 1000 aujourd'hui, donc quand même, on n'a que 108 étoiles seulement. Les amis, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande, et rien que ça, d'accord? Donc, mettez le maximum d'étoiles possible ici. Je vais voir un chiffre qui double au moins à la prochaine vidéo, d'accord? Donc, voilà, ça ne coûte rien du tout, c'est juste 5 étoiles et c'est terminé, ok? Surtout pour un service qui est gratuit, je pense qu'il vous apporte quand même une certaine qualité derrière, d'accord? Ça vous permet à peu près de voir où est-ce que vous mettez les pieds quand vous voulez investir dans telle ou telle industrie, ok? Donc, on continue présentement ici. Pour l'évaluation, comme je l'ai dit, je vais utiliser Fastgraft. Donc, je vais commencer ici à, voilà, j'étais Warehouse Depot, très belle entreprise que je vais regarder bientôt. On est sur Michelin. OK. Michelin, voilà. OK. Donc, je vous ai dit une chose, faites attention sur Fastgraft, c'est en termes de bénéfices net, par action, revenu par action, ou bien cash flow par action, ou free cash flow par action. Il suffit juste que le bénéfice net par action diminue et vous allez avoir un chiffre qui a tendance à augmenter, surtout si les bénéfices nets sont stables. Donc faites attention. Faites très très attention. Donc il faut toujours double vérifier ici avec Coifin. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise ici, etc. Je sais que les gens aiment bien voir les choses graphiquement, mais faites attention. Chaque outil ici qui semble être quantitatif ou bien visuel il y a toujours, il y a toujours un élément négatif dessus. D'accord? Donc, les analystes s'attendent à avoir 3,06 € en 2023. Vous voyez ici qu'on a une augmentation 3,50 € ici, donc 3,06. Donc là, on a une augmentation ici, donc je sais que voilà, on est à peu près optimiste ici dans le futur. Et ici, les analystes, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison? On va se dire ici que sur une période de 2 ans, ça va. Mais sur une période d'un an, ils peuvent se tromper. OK? Et ils se réservent d'ailleurs le droit de le faire comme moi également. Je le fais avec une marge d'erreur de 20%. OK? So, excusez-moi. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne? 3 milliards ici, 3,06 multiplié par 15 fois les bénéfices, d'accord? Ça fait 45,9.
divisé par le nombre d'actions. N'oubliez pas, ici, j'avais pris le nombre d'actions, divisé par plutôt comment on appelle ça, la dette nette par action. Donc, on a une dette nette ici de 4 milliards 320, divisé par 716, ok, ça donne ici 6 euros par action. Donc, je vais mettre ici 6 euros. Donc, si je ne vais pas mettre 6.0, voilà, 6.03, je vais mettre 6 euros par action. 6 euros, 6 euros per share. Voilà, voilà. Donc, voilà, je me comprends. 6 euros par action. OK. Donc, quand on prend le 45, on a trouvé 45,90 ici. 45,9 moins 6, ça donne 39,9. Ah, on va l'arrondir à 40. OK. 40 euros ici. À 10 fois les bénéfices, je vous ai dit, je ne prends pas en considération la dette nette. Donc, on a vu qu'on a 3,06 euros multiplié par 10, ça fait 30 euros 60. 30 euros, ça fait 30 euros 06. D'accord? 30 euros, on va le mettre comme ça. À 13 fois les bénéfices, je vous ai dit que c'est un peu difficile pour moi de prendre en considération la dette. Mais bon, on va quand même le faire. D'accord? Mais sachez que c'est déjà assez très pessimiste. D'accord? Fois multiplié ici par 3,06. Moins la dette nette aux alentours des 6 euros ici. D'accord? J'espère que c'est bien ça. Oui, c'est ça. 6 euros. Ça donne 33,78. Donc, je vais l'arrondir ici à 34. Ne change pas grand-chose. 34 euros ici. OK. Donc, 10 fois les bénéfices, 30 euros. 34 fois les bénéfices, 13 fois les bénéfices, 34 euros. Et 15 fois les bénéfices, 40 euros. Il faut également penser autrement. Dites-vous ceci, c'est une entreprise qui aura tendance à avoir des bénéfices nets assez élevés dans le futur. Vous pouvez savoir pourquoi, si avec l'avènement de la voiture électrique, ça bénéfique pour cette compagnie-ci. D'accord? Ça, c'est un élément qui n'est pas quantifié, mais c'est un élément important à savoir, tout simplement parce que les voitures électriques pèsent plus lourd. Et plus la voiture pèse, plus le pneu ici est spécialisé. C'est un peu comme les pneus ici des camions, ça coûte cher. Ok, tout simplement à cause du poids de ces camions. Et les marges sont élevées pour les compagnies comme Michelin. Donc, ils se frottent les mains pour l'avènement de la voiture électrique. D'accord? En termes de... Vous pouvez voir ici que maintenant, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets, estimés à 3,06 euros ici, pour les années à venir, disons par rapport au prix actuel, disons vous l'achetez ici en date d'aujourd'hui, on est à combien, on cote à combien aujourd'hui là? Voilà, on cote à combien? Alors, Michelin, on cote à 29,50 €, divisé par 29,5, excusez-moi, 29,5, vous avez un rendement de 10%. OK? Si on atteint les 3,50 €, OK, par rapport au prix d'acquisition actuel, admettons même qu'on a 30 €, voilà, ça fait 11,66. Donc le dividende ici, il est safe. Et en parlant de dividende, c'est comme ça que vous devez réfléchir. D'accord? En anticipant déjà le fait qu'on vous reverse 100% des bénéfices nets ici. Parce que parfois, les entreprises peuvent racheter des actions. Parfois, ici, ils peuvent distribuer un dividende. Et quand vous combinez ici le rachat d'actions plus la distribution aussi d'un dividende, vous constatez que vous avez un rendement ici, un shareholder yield plus élevé. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, l'entreprise, parfois, vous reverse la totalité des bénéfices nets, mais vous ne le voyez pas parce qu'il ne vous reverse pas ça en dividende, mais également en rachat d'actions. OK? Donc, Michelin, ça reste une belle entité. Franchement, c'est une belle entreprise. C'est vraiment une entreprise très bien gérée et qui a la capacité de souffrir pour les années, les mois à venir. OK? Si on regarde ici, au niveau ici de Fastgraph, est-ce que la dette nette, le credit rating ici est à A-, donc parmi les meilleurs dans le domaine, d'accord? Donc, ce n'est pas... Et dans le secteur cyclique ici, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un niveau d'endettement ici assez raisonnable. Donc, on va se dire ici que c'est même plus que raisonnable ce qu'on a présentement ici sur la compagnie Michelin. OK? Donc, je dis toujours, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas lire les rapports financiers. Il faut absolument lire les rapports financiers. OK? Sinon, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je l'ai dit tantôt, les liens vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium, ces deux liens-là, vous allez les retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas mes 5 étoiles sur ces deux services-là. OK? Donc, merci.